À la une de ce journal, le président de la République reçoit des appels téléphoniques de certains de ses pairs pour s'informer sur sa santé. Plus de 800 cas de contamination au Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays, un record depuis l'apparition de la pandémie. Le ministère de la Santé déploie des missions à l'intérieur du pays pour évaluer la situation épidémiologique. Bienvenue à vous tous et merci d'être parmi nous avec plus de 800 nouveaux cas de coronavirus. Ces dernières 24 heures, l'observation des mesures barrières et la vaccination deviennent de plus en plus impératives. Nul n'est à l'abri de ce virus. Hier soir, la présidence de la République a annoncé que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été testé positif au Covid-19 avec des symptômes benins après avoir contracté un rhume. Ses homologues de la Tunisie et du Sénégal et la Guinée-Bissau, en l'occurrence Kais Saïd et Macky Sall, ou Maro Sissoko Ambalo, ainsi que le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed El Nahyan, lors d'entretiens téléphoniques, lui ont souhaité un prompt rétablissement. Pour sa part, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les a rassurés sur sa santé. Ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre notre pays et ses États frères et les moyens de les renforcer davantage. Je vous le disais au début de ce journal, le nombre de contaminations au Covid-19 a plus que doublé, passant le nombre de contaminations au Covid-19 a plus que doublé, passant de 400 à plus de 800 nouveaux cas ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a du moins révélé le directeur général de la santé publique aujourd'hui dans son point de presse, qui a aussi mentionné des décès. Bienvenue dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation épidémiologique. Durant les dernières 24 heures, 825 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont 14 cas contacts et 811 cas communautaires. Aussi, nous avons enregistré 55 nouvelles guérisons et malheureusement 2 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 43 497. Le cumul de guérison est de 39 381 et le cumul de décès est de 874. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 3 242, dont 3 177 asymptomatiques, 44 avec des symptômes simples et 21 cas graves. Pour la répartition des nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Mugata, de Ayoun, 5 cas, 3 à Koubani, 1 à Tamchikat, 1 à Barkewel, 3 à Gerou, 1 à Kankosa, 11 à Kifa, 2 à Kaedi, 8 à Mbout, 5 à Mongel, 11 nouveaux cas à Alag, 4 à Bababé, 18 à Bogué, 5 à Magdalahjar, 34 à Boutilimit, 2 à Mederdra, 8 à Wadenage, 13 nouveaux cas à Arkiz, 5 à Rosso, 1 à Aoujift, 3 à Atar, 1 nouveau cas à Shingiti, 1 à Wadan, 1 à Chami, 27 nouveaux cas à Nouadhibou,
1 à Mujriya, 3 à Tijikja, 10 à Kabou, 1 à Woulienge, 9 nouveaux cas à Seribabi, 6 à Zouarat, 18 à Akjoujet, 73 nouveaux cas à Oksar, 17 à Sabha, 190 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Tafraq Zaina, 41 à Dar Naïm, 32 à Tayaret, 57 à Toujounine, 96 dans la Mqata'a d'Aravat, 13 à Al-Mina et 84 nouveaux cas ont été enregistrés dans la Mqata'a d'Aria. Pour les tests réalisés, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 3706, dont 3525 TDR et 181 PCR. Pour l'hospitalisation, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 13 nouvelles hospitalisations, dont 9 cas légers et 4 cas graves. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 4 sorties d'hôpital. Ce qui fait un total de 65 hospitalisés, dont 21 graves. Les répartitions dans les différentes unités de prise en charge Covid, dans le centre hospitalier de Kifa, 5 hospitalisés, dont 1 grave. À Youn, 1 hospitalisé, 3 à Seribabi, 1 à Kaedi, 4 à Boutirimi, 3 à l'hôpital de l'Amitié, dont un cas grave. Dans le centre hospitalier de Cheikh Zayed, 11 cas hospitalisés, dont 5 graves. 13 dans le centre hospitalier national, dont 8 graves. 1 hospitalisé dans le centre hospitalier mère et enfant, 6 dans le centre hospitalier national, dont 1 grave, et 17 dans l'hôpital de campagne Mohamed Ben Zayed, dont 5 graves. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous nos malades. Pour la situation de la vaccination, 1042 nouvelles vaccinations première dose ont été enregistrées durant les dernières 24 heures, 740 deuxième dose et 185 troisième dose ou dose de rappel. Je vous remercie. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le directeur général de la santé publique, Dr Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud. Monsieur le directeur, bonsoir. Plus de 800 nouveaux cas en 24 heures. Vous confirmez avec moi que c'est énorme. D'abord, comment vous expliquez cette subite augmentation? Et ensuite, quelle est la part du variant Omicron dans ces nouveaux cas? Merci. Dans le plus récent la récente série de séquençages dans le cadre de la surveillance génomique, nous avons hier passé en séquençage 46 échantillons, dont 41 se sont révélés Omicron. Ça veut dire 89% de la souche circulante était des Omicron. Et comme vous le savez, le Omicron est, selon des récentes études, est plus contagieux, et 70% plus contagieux que le Delta, le précédent variant qui est Delta. Donc cela explique naturellement l'évolution exponentielle des cas et ce nombre record des cas découverts. Tant mieux. Peut-on craindre que cette nouvelle recrudescence du virus soit accompagnée par un taux relativement grave des cas qui se présentent quotidiennement? Heureusement, les mêmes études ont révélé que le Omicron est 70 à 80% moins grave que le variant précédent. Donc cela nous rassure par rapport à la gravité des cas. Il s'agit là d'une infection respiratoire à prédominance haute, donc sans le syndrome inflammatoire qui d'habitude accompagne et qui fait la gravité de la maladie SARS-CoV-2. Donc espérons que cela va diminuer la gravité de la maladie, malgré que la contagiosité, le nombre même des cas nous inquiète par rapport à la proportion qui va être passée en maladie grave. Est-ce que de façon brève, on peut avoir une idée des symptômes de ce variant?
Bon, la nouveauté avec le variant, c'est que, comme je l'avais déjà avancé, qu'il n'y a pas a priori l'atteinte pulmonaire basse. Ça veut dire la difficulté respiratoire, la bronchite, la pneumonie basse. Par contre, il s'agit souvent d'une infection des voies respiratoires hautes avec un rhume. La particularité cette fois-ci qu'il n'y a pas l'anosmie et l'anosmie qui caractérisait les anciennes souches est quasiment absente avec le Omicron. La fièvre, par exemple. Donc, la fièvre, une fièvre, la des fatigue céphalées, générale. pas beaucoup de fatigue, D'accord. surtout fièvre et un rhume. D'accord. Des symptômes d'un rhume. D'accord. Est-ce qu'après l'apparition de ce variant, des mesures préventives et exceptionnelles ont été prises, particulièrement au niveau des frontières? Bon, les mesures générales, c'est qu'il y a eu immédiatement l'activation du dispositif de riposte contre la COVID-19, qui est classique. Donc, y compris le renforcement de la surveillance au niveau des frontières, surtout par le screening. Il n'y a pas eu de modification des conditions d'accès en Mauritanie, mais il y a eu le renforcement du screening au niveau des points d'entrée. Ajouté à l'activation de toutes les équipes d'intervention régionales, l'activation du dispositif central, le renforcement de la prise en charge au niveau de différentes unités et la réouverture de toutes les unités de prise en charge Covid. Merci, Monsieur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé publique pour s'être prêté à nos questions. La station solaire photovoltaïque de l'aéroport international de Nouakchott-Moutensi est désormais opérationnelle. Elle a été mise en service officiellement par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid. Cette station, réalisée par l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, permettra de produire 1,5 MW. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Hamid, a inauguré aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Moutensi le démarrage de la première centrale solaire photovoltaïque construite par l'ASECNA dans notre pays. Le ministre de l'Équipement et des Transports était accompagné par celui de la Santé et des représentants des secteurs concernés par l'énergie, l'environnement et la sécurité aérienne et ont écouté des explications techniques détaillées relatives à cette centrale solaire hybride installée sur l'aéroport international de Nouakchott-Moutensi sur une surface de 2,4 hectares et qui est composée de 4680 panneaux, d'un système de vidéosurveillance avec 8 caméras, d'une boucle de fibre optique, d'une station météo, entre autres. La cérémonie d'inauguration de cette centrale solaire photovoltaïque a été l'occasion pour le ministre de l'Équipement et des Transports de souligner que l'ASECNA a été créée afin de relever les défis liés à la sûreté de la navigation aérienne entre les États membres et a, pour ce faire, inscrit parmi ses priorités de fournir une énergie photovoltaïque de qualité sans interruption, permettant l'exploitation des aéroports et des appareils de navigation conformément aux normes internationales. Le ministre de l'Équipement a indiqué que cette centrale est la première du genre au niveau des aéroports des États membres de la CECNA et que son coût s'élève à 1,6 milliard de francs CFA et produit 1,5 mégawatts, ce qui dépasse de loin l'ensemble des besoins de l'aéroport et des installations de la CECNA et qu'elle aidera à réduire la pollution environnementale. Pour sa part, le directeur général de la CECNA, M. Mohamed Moussa, a affirmé que les besoins en électricité de l'aéroport international de Nouakchott-Moutensi seront sécurisés pour la première fois grâce à l'énergie propre. سامعك. La recrudescence dans les cas de contamination au Covid-19
a amené les autorités sanitaires à multiplier les appels en faveur du respect des mesures barrières et de la prise du vaccin contre le virus que des équipes continuent d'administrer dans les centres de santé à tout citoyen désireux de renforcer son immunité contre la propagation du Covid-19. Aminata Khan. Avec l'augmentation des cas de la Covid-19 chez nous et l'apparition du nouveau variant Omicron, les institutions sanitaires ont mobilisé tout leur personnel pour combattre ce variant. Cette infirmière a indiqué que tous les vaccins sont disponibles et en quantité suffisante. Elle cite « Nous avons le vaccin AstraZeneca, Johnson & Johnson et le vaccin chinois. Tout le monde peut se rendre dans les centres de santé et se vacciner avec le vaccin qui lui convient, sauf pour les enfants âgés de moins de 17 ans, car les autorités sanitaires ont indiqué qu'ils ne peuvent être administrés que le vaccin Sinopharm. Cet autre indique que l'affluence est nombreuse malgré l'enregistrement de plusieurs cas aujourd'hui. Elle indique que mieux vaut prévenir que guérir et instruit les populations à respecter les mesures barrières. Au centre de santé de Tereyaret, les files d'attente sont longues. Cette infirmière a indiqué à notre micro que 50 cas ont été enregistrés aujourd'hui dans ce centre. Nous avons rencontré les populations. Cette dame a déclaré qu'elle est venue se faire administrer la 3e dose. Elle appelle les citoyens à se ruer vers les centres de santé pour se faire vacciner et prévenir contre la pandémie de la COVID-19, surtout ce variant qui contamine beaucoup plus rapidement que les précédents. Les autres citoyens que nous avons rencontrés ont tous appelé les populations à se faire vacciner car selon eux, c'est le seul moyen de lutter efficacement contre cette pandémie dangereuse. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation de ces jours-ci du Covid-19, une réunion des autorités administratives et sanitaires du Hod el-Sharqi s'est tenue ce mardi pour évaluer le processus de la vaccination et le rythme de la sensibilisation. La réunion a présenté des recommandations allant dans le sens de la fourniture de données qui permettent au ministère de la Santé d'assurer la fluidité du suivi de la situation sanitaire. L'assistance a suivi une présentation du directeur régional de l'action sanitaire sur la situation épidémiologique dans la wilaya. L'hospitalier régional de Kaïdi est précisément l'unité de l'oxygène qui alimente les différents pavillons de la structure et particulièrement l'aile réservée aux malades du Covid en oxygène. Aminata Khan. À Kaïdi, l'unité d'oxygène d'une capacité de 200 litres par minute comportant des lignes de production qui fonctionnent alternativement pour fournir le maximum d'oxygène à la structure sanitaire fonctionne surtout en cette période où la pandémie de la COVID-19 sévit chez nous. S'exprimant, l'un des membres de l'hôpital a déclaré que l'unité de production est importante surtout pendant cette période de crise sanitaire majeure due à la recrudescence de la pandémie de la COVID-19. Il poursuit en indiquant que la disponibilité de l'oxygène médical en quantité suffisante constitue un facteur décisif dans la prise en charge des malades. Cette centrale permet de produire in situ et en toute autonomie l'oxygène nécessaire aux patients. Cet autre a déclaré que l'hôpital devient son propre fournisseur à partir d'une matière première gratuite et illimitée, qui est l'air. Il a recommandé aux utilisateurs de la centrale de veiller à la maintenance pour qu'elle puisse continuer à fonctionner pendant de nombreuses années. On ne le dira jamais assez, mieux vaut prévenir que guérir. Protégez-vous, c'est protéger vos proches. En Ituri, l'actualité est là aussi dominée par le souci des autorités locales d'encourager le plus grand nombre des citoyens à se faire vacciner et à observer les mesures préventives. Cet effort a fait l'objet d'une évaluation au cours d'une réunion que les autorités administratives et les élus de la wilaya ont eue avec une mission du ministère de la Santé. Le point avec Amina Metkhalil. La réunion tenue entre les autorités administratives de la wilaya de l'Incheri et la délégation du ministère de la Santé
intervient dans un contexte national marqué par l'augmentation du nombre des cas de contamination au Covid-19. Elle vise, selon le directeur du cabinet du Wali de Lancheri, à rappeler aux citoyens le rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre le Covid-19 à travers le respect des mesures préventives et l'application des conseils des médecins et spécialistes de la santé. Il a exhorté les participants à la réunion à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la réussite de cette campagne qui durera une semaine et au-delà. Les délégations du ministère de la Santé présentes sur le terrain ont l'objectif de dresser le bilan de la situation épidémiologique dans les wilayas et proposer des solutions adéquates et pérennes. Pour le chargé de mission au ministère de la Santé, les missions organisées à l'intérieur du pays permettront, à travers la concertation sur le terrain, d'améliorer les méthodes adoptées dans la lutte contre le nouveau variant du Covid-19 et la continuité de ces mesures et méthodes. Quant au DRAS de la wilaya de Lancheri, il a expliqué que la situation générale demeure gérable et que les taux de vaccination sont satisfaisants. Ceci malgré l'enregistrement de temps en temps de nouveaux cas de contamination, mais les personnels qualifiés et les méthodes adoptées, dit-il, permettront le suivi de la situation épidémiologique dans la wilaya. Il est à noter que le centre hospitalier d'Akjoujt ainsi que les points de santé de la wilaya poursuivent leur campagne de vaccination au profit des populations locales. Les centres de santé de El Khiz dans les confins du Tagan et de Tigunt dans le Trarza, autant ils participent à rapprocher les prestations sanitaires des populations rurales, autant ils sont mis à contribution pour éduquer les visiteurs sur les meilleurs moyens de se prémunir contre le coronavirus. Amina Mtkhalil. Le point de santé de El Khiz, un appui sanitaire de valeur à cette localité éloignée qui peut être difficile d'accès, surtout en période d'hivernage. Les habitants de la vallée de El Khiz ont exprimé au micro de Mauritania leur satisfaction de l'ouverture de ce point de santé, où le médecin-chef traite les maladies les plus courantes et prescrit les médicaments nécessaires, en plus de la sensibilisation aux mesures préventives et le dépistage du Covid-19. Le point de santé de El Khiz met à la disposition des citoyens les médicaments nécessaires pour traiter les maladies liées au froid naturellement multipliées ces temps-ci. C'est également le cas pour le centre de santé de Tigunt qui accueille actuellement des dizaines de patients chaque jour, une habitude saisonnière constatée chaque année. Pour l'infirmier de garde, la nature des maladies traitées ces temps-ci n'a rien d'alarmant. Fièvre, douleurs articulaires et maladies du tube digestif. Il a appelé les citoyens à s'intéresser davantage à leur hygiène et à la propreté de leurs aliments. Le centre de santé de Tigunt compte plusieurs pavillons où les équipes médicales travaillent en permanence, dont le service de maternité qui, selon l'adjointe au chef du service de maternité, nécessite davantage de matériel tel qu'une table de réanimation du nouveau-né, une table chauffante et des appareils de réanimation du nouveau-né. Il est à rappeler que le centre hospitalier de Tigunt met, lui aussi, à la disposition de tous les citoyens toute une gamme de médicaments et un personnel qualifié doté surtout de beaucoup de bonne volonté. À Nouadhibou, une campagne de sensibilisation diligentée par la commune en collaboration avec les partenaires au développement est présentement menée au profit de la société civile et des associations de scouts. Son objectif, former des jeunes sur les techniques de sensibilisation contre la Covid-19 et l'importance du vaccin. Amina Takan. 40 jeunes suivent une formation depuis ce matin au niveau de la commune de Nouadhibou, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation et de l'éveil des populations contre le coronavirus. S'exprimant à cette occasion, l'un des formateurs a déclaré que cette formation est importante aujourd'hui car, nous le savons tous, notre pays enregistre depuis quelques jours une recrudescence des cas de la COVID-19 avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Même son de cloche pour cet autre jeune ici d'une des associations de la place qui a indiqué que cette formation mettra l'accent sur l'importance de la vaccination mais également du respect des mesures barrières. Il poursuit en indiquant que les formations et la sensibilisation ne doivent pas s'arrêter tant que la pandémie sévit chez nous.
Les jeunes qui sont en formation, à qui nous avons tendu le micro, ont indiqué l'importance de la formation car selon eux, cela permettra de réduire considérablement le nombre d'infections dans leur ville. Nous restons à Nouadhibou qui abritait dans le siège de la wilaya la réunion de la commission chargée du suivi de la pandémie du Covid-19. Il était question des modalités d'application de la nouvelle stratégie de lutte contre la propagation du virus. Mohamed Khattab. Face à la recrudescence des cas de contamination à la Covid-19 dans le pays et en raison de l'émergence de virus mutants à propagation rapide, le ministère de la Santé a relevé le niveau d'alerte en dépêchant dans la capitale économique Nouadhibou une nouvelle mission sanitaire pour suivre la situation épidémiologique et ses évolutions, mais également superviser la mise en œuvre du plan régional de lutte contre la pandémie en coordination avec l'administration régionale et œuvrer au renforcement des capacités des instances sanitaires régionales dans les domaines de la détection, du contrôle, de la sensibilisation, de la prise en charge et de la vaccination. La délégation, qui a pris bonne note des différents obstacles auxquels font face les équipes médicales sur place, a pris en compte les expériences précédentes et a discuté avec la commission régionale de veille et les autorités locales les voies et moyens d'appliquer les mesures préventives dans les lieux susceptibles de favoriser la propagation du virus et ses variants et les contaminations communautaires. Le médecin-chef de la Muqata'a de Nouadhibou, Cheikh Ould Qutb, a indiqué dans ce sens que la commission régionale se réunit présentement avec un chargé de mission dépêché depuis Nouakchott pour coordonner, dit-il, la mise en œuvre du plan régional de riposte contre la Covid-19 en tirant les leçons des expériences passées, sachant que Nouadhibou avait été durement éprouvé par la pandémie. Nous avons passé en revue, a-t-il dit, les capacités des infrastructures sanitaires, discuté de nouvelles campagnes de sensibilisation à lancer et auxquelles les partenaires de la santé doivent jouer leur rôle pleinement. Le nouveau plan de riposte repose sur l'intensification de la sensibilisation et la nécessaire vaccination, ainsi que de nouvelles mesures à prendre au niveau des marchés. Enfin, à Tijugja, capitale du Tagan, les autorités locales ont mis en œuvre un certain nombre de mesures préventives pour endiguer la propagation du virus corona, notamment la sensibilisation sur les dangers du virus et l'importance de se faire vacciner. Mohamed Khattab. Avec la nouvelle vague de contamination au coronavirus, les autorités locales se dirigent au niveau de la wilaya du Tagant vers la prise d'un train de mesures pour faire face à l'émergence du virus émergent qui se propage rapidement. Pour le Wali Moussaïd du Tagant, M. Isselmou et le Talib Abdelrahman, il importe d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur ce virus Omicron et la dangerosité de la pandémie qui sévit toujours. Surtout, dit-il, que la société civile a joué un grand rôle dans la dernière campagne de vaccination qui s'était déroulée du 25 au 31 décembre, permettant de vacciner 3 900 personnes à Moudjeria, 3 293 à Tijugja et 386 personnes à Tichit, soit au total 7 580 personnes. Ce qui fait qu'au niveau de la wilaya du Tagant, le nombre de personnes vaccinées est aujourd'hui de 34 960 personnes. Cela est le fruit de la sensibilisation, a-t-il dit. Il est à noter que le centre hospitalier de Tijugja a pris de nouvelles dispositions pour accueillir les éventuels nouveaux cas de contamination dans son unité Covid-19, comme l'a indiqué son directeur, M. Mustafa Ould Ibrahim, qui a précisé que le centre effectue quotidiennement 40 tests et qu'entre hier et aujourd'hui, il n'y a eu que 3 cas hospitalisés sur 80 tests. Quant aux dispositions du centre, a-t-il dit, elles sont parfaites. Il y a une unité oxygène opérationnelle, un staff complet, une unité Covid-19 et nous appliquons à la lettre les instructions relatives à la diminution des équipes de permanence non nécessaires ainsi que le tri des personnes à l'entrée du centre. C'est dire que la situation sanitaire au niveau de la wilaya du Tagant est sous contrôle
et que les populations sont conscientes de la nouvelle recrudescence sans précédent de la pandémie au regard de l'augmentation des cas et qu'elles ont pris conscience de l'importance de se faire vacciner et de respecter les mesures de précaution pour faire face aux nouveaux mutants. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit des appels téléphoniques de certains de ses pairs pour s'informer sur sa santé. Plus de 800 cas de contamination au Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays, un record depuis l'apparition de la pandémie. Le ministère de la Santé déploie des missions à l'intérieur du pays pour évaluer la situation épidémiologique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.